bonjour à tous. On va faire une présentation à deux voix et répartie en trois points. Un premier point sur la présentation du contexte local par rapport à la TC que je ferai. Le deuxième point, la présentation de la démarche que fera Alexia. Et puis, on a travaillé un troisième point sur les apports de la démarche sur notre territoire, de notre point de vue. Donc, en ce qui concerne le contexte local sur la commune. Ah, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je suis chef de projet politique de la ville sur le territoire. L'ATC s'est déroulée sur une petite ville du sud de la France, à 20 km de Nîmes, aux portes de la Camargue, qui est une petite ville de 14 000 habitants, où le QQV, qui est constitué d'un quartier, mais de deux sous-ensembles urbains, une cité d'habitat social et un centre ancien dégradé, représente environ 3 500 habitants sur les 14 000. Sur le contexte lié à la situation par rapport à la TC, il y a peu de tissu associatif sur le territoire, qui est représenté essentiellement par des associations sportives ou culturelles, une absence de dynamique interassociative, une absence de collectif d'habitants structurés ou non, associatif ou de fait, un renouvellement tout récent au moment de la mise en place de la TC du Conseil citoyen dans une période de transition, peu de volontaires, de nombreuses démissions des anciens membres du Conseil citoyen et absence pour raison de maladie de la personne en charge du suivi du Conseil citoyen de la lutte relais. Par contre, après, un centre social très bien implanté sur le territoire avec une action forte sur le QPV, c'est plus de 50% de la programmation annuelle du contrat de ville, et une bonne coopération locale entre les institutions et les divers acteurs professionnels, notamment la direction du centre social, le chef de projet politique de la ville, la déléguée du préfet, l'éducation nationale, etc. À toi. Merci Gérard. Donc bonjour, moi je suis Alexia Danguillaume, je suis la directrice du centre social et culturel La Croisée, donc à Saint-Gilles, qui héberge la mission animation territoriale citoyenne. Donc c'est moi qui présente la démarche ATC aujourd'hui parce que l'animatrice territoriale en fonction, Julia Tichit-Navarro, vient juste de quitter ses fonctions et nous allons accueillir très prochainement Caroline Arcade qui est présente aujourd'hui mais qui prendra ses fonctions que dans une quinzaine de jours. Donc chez nous, la mission ATC, elle a démarré en novembre 2019 avec le recrutement de Julia avec l'animatrice. Elle s'est appuyée au niveau méthodologique sur trois approches qu'elle a souhaité développer, qu'elle a intitulées donc l'horizontalité, la participation et les démarches qualitatives. Au niveau de la gouvernance et du pilotage de la mission ATC, on a mis en place un groupe de travail multipartenarial. Je vais essayer de vous partager un écran en même temps que je parle. Je vais trop vite. Que ça fonctionne? Oui, j'espère. Oui, c'est bon. Vous avez en schéma la structuration de la mission ATC telle qu'elle a été définie assez rapidement, même si elle s'est structurée au fil de l'eau. Donc la démarche ATC est pilotée par un groupe de travail multipartenarial qui est composé de représentants d'institutions de la politique de la ville et collectivités territoriales, d'associations locales, du centre social et du conseil citoyen. La participation habitante est représentée au sein de ce groupe de suivi au travers du conseil citoyen. Dans la démarche mise en œuvre, donc au niveau de l'ATC, la première étape a été de mobilisation était de constituer un diagnostic partagé pour recueillir des éléments formels de diagnostic existants et des éléments sensibles qui ont pu être partagés par des acteurs de terrain ou des habitants.
Les outils de collecte ont reposé sur des rencontres qui ont été animées par des techniques d'animation participative, donc des ateliers. On a une petite photo sur un atelier qui a pu se dérouler en février 2020, donc juste avant le confinement. Et à la sortie du confinement, à partir du mois de mai, il y a eu de nouveaux ateliers qui se sont organisés dans de rencontres, mais sous forme de pique-nique à l'extérieur pour garantir les gestes barrières. Il y a également eu des conduites d'entretien et des temps d'observation en situation sur le territoire, notamment sur la fin de confinement et la sortie du confinement. Ce temps du diagnostic a permis l'identification des vulnérabilités et des enjeux prioritaires à travailler en coopération sur le territoire avec l'identification d'axes de travail pour la mission ATC. Donc, les axes de travail qui ont été identifiés sont la jeunesse, l'accès. Bon, l'accès, c'est aux droits, aux soins, au numérique, à la langue française, l'environnement et le pouvoir d'agir. Très vite, il est ressorti du groupe de suivi la nécessité d'opérationnaliser la mission ATC pour qu'elle puisse être perceptible par les acteurs locaux et par les habitants eux-mêmes. Donc, cette opérationnalisation, elle s'est réalisée en travaillant au fil de l'eau en fonction des rapprochements entre acteurs, des opportunités et de l'évolution de la crise sanitaire. La crise sanitaire a eu des conséquences quand même importantes sur l'évolution de la mission et sur ce que l'on avait identifié au démarrage, au lancement de la mission. Elle s'est de fait davantage tournée vers une dynamisation de la vie locale et on a eu moins de possibilités d'organiser des démarches envers avec les habitants. C'était plus compliqué. Donc pour l'opérationnalisation, elle s'est structurée autour de 2 chantiers. Une coopération, le premier, c'est une coopération locale qui a émergé autour de l'éducation à l'image et des arts numériques. Donc ça, c'est un projet qui a émergé en début d'été suite au temps de rencontres au travers des pique-niques et des retours des habitants et des professionnels de territoire qui s'inquiétaient du manque d'activité pour les jeunes en situation de post-confinement et plus particulièrement pour l'été. Donc un temps de réflexion collectif a été mené par la mission ATC, par Julia, qui a conduit à l'émergence d'un projet collaboratif autour d'une proposition d'ateliers vidéo avec restitution en plein air. Ça a permis l'élaboration, il y a un dossier mutualisé qui a été réalisé, qui a permis d'émerger sur le dispositif quartier d'été, avec des projets donc qui ont eu lieu durant l'été. Là, je vous partage une photo avec la projection en plein air de l'opération quartier d'été. Et ce projet quartier d'été a été le projet de l'atelier vidéo a été prolongé pour une opération quartier d'automne. Donc avec la fiche que vous avez également partagée. La collaboration donc émergente autour de ces projets avec les actions concrètes sur quartier d'été et quartier d'automne a permis d'engager les acteurs dans l'idée de pérenniser ce projet. Donc là, on est dans une phase de pérennisation de ces projets d'éducation à l'image pour pouvoir intégrer le dispositif passeur d'image en 2021. La mission ATC aura donc pour axe 1 des axes de travail, le premier axe de travail de la mission ATC pour l'année 2021. Ce sera d'accompagner cette pérennisation des actions qui ont émergé durant l'été et l'automne 2020 pour que les projets puissent continuer de manière autonome et pérenne à l'avenir. Le deuxième chantier le deuxième chantier opérationnel sur lequel a travaillé la mission ATC, c'est un accompagnement renforcé du Conseil citoyen. Donc Gérard a parlé du contexte du renouvellement du Conseil citoyen au moment de l'arrivée de Julia sur sa mission ATC. Donc Julia a participé aux réunions du Conseil citoyen et s'est attachée à décrypter localement le rôle du Conseil citoyen sur les enjeux du contrat de ville, ce qui a permis d'améliorer la représentation du Conseil citoyen et sa participation active au sein des différentes instances et aussi favoriser une information pédagogique sur le fonctionnement d'autres dispositifs locaux tels que la gestion urbaine de proximité. Au travers de l'accompagnement du Conseil citoyen, la mission ATC a été positionnée aussi sur un accompagnement fort en ingénierie pour accompagner le développement d'un projet du Conseil citoyen qui consiste dans un travail de végétalisation collaboratif sur le quartier. Donc, dans l'optique de renforcer le pouvoir d'agir des habitants sur la question environnementale, ce qui rentre dans les axes de travail qui ont été identifiés pour l'ATC. Ce chantier-là a été amorcé en 2020. Les différents éléments de la crise sanitaire l'ont un petit peu freiné pour pouvoir aller plus loin, mais il constituera un deuxième axe de travail pour la mission ATC en 2021.
La suite, c'est la mise en place de ces 2 chantiers. Donc, l'opérationnalisation de la mission a permis de pointer, d'identifier. Oui, j'ai fini. Permis d'identifier de manière partagée un échelon manquant à l'échelle du quartier lié à l'absence de collectif d'habitants structurés. Donc, le 3e axe de travail pour 2021 pour la mission ATC, ce sera de conduire un diagnostic opérationnel visant à identifier les blocages et les leviers à la constitution du collectif d'habitants. Gérard, si tu veux conclure, peut-être. Si on a le temps, sinon on passe la main. Allez, un mot, Gérard, très rapidement. Bon, voilà, oui, ça va être très rapide. Donc, on a essayé dans ce contexte particulier de dégager un peu les apports sur le territoire de la démarche ATC. Donc, par rapport à la structure d'accueil, le centre social, l'élargissement du réseau partenarial et le renforcement du travail en réseau. Plus globalement sur le territoire, l'amélioration de la fonction d'animation territoriale que les uns et les autres, pour différentes raisons, on n'a plus le temps ou suffisamment de dynamisme pour faire. Un des intérêts, ça a été, moi je n'aurais pas parié sans la présence de l'animateur territorial que l'on puisse monter une opération dans le cadre de quartier d'été avec les délais qui nous ont été donnés dans le cadre de l'appel à projet, une action coordonnée avec plusieurs acteurs, cohérente, complémentaire, etc. Et ça, c'est la mission ATC qui l'a permis, parce que sinon, on aurait fait comme d'habitude, chacun aurait déposé sa petite action qui aurait été validée et aurait eu son petit financement dans son coin pour faire son action, sans lien forcément avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça a permis une capacité d'expérimentation qui est appelée de ses voeux dans la politique de la ville et que depuis très longtemps, on a abandonné suite aux lourdeurs administratives, aux jeux d'acteurs institutionnels, etc.